Dans un peu plus d'un an, une station spatiale conçue pour remplacer l'ISS décollera vers l'orbite. Et on parle ici de Haven 1, un module de station spatiale ultra avancé développé par VAST. Ce n'est pas juste une expérience de plus, Haven 1 pourrait bien faire voler en éclats les inquiétudes grandissantes autour d'une possible domination chinoise de l'orbite terrestre avec la station Tiangong. Et évidemment, une vision aussi ambitieuse n'aurait jamais vu le jour sans une contribution majeure de SpaceX. Alors, où en est vraiment Haven 1 aujourd'hui? Et surtout, comment ce projet pourrait-il redéfinir les standards de conception des stations spatiales dans les années à venir? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. L'ère de la Station spatiale internationale touche lentement à sa fin. La NASA a officiellement prévu de retirer l'ISS autour de 2030, après plus de 3 décennies de contributions ininterrompues à la recherche scientifique et à la coopération internationale. Ce qui nous laisse un peu plus de 4 ans à partir de maintenant, je le répète, à peine 4 ans, et un calendrier aussi serré a mis une pression énorme sur la NASA pour trouver des remplaçants crédibles capables de maintenir une présence humaine continue en orbite basse. Dans ce contexte, le programme commercial LEO Destination s'est transformé en une véritable course impliquant des acteurs majeurs comme Axiom Space, Voyager Technology et Blue Origin. Mais quand on regarde de près les progrès concrets et la viabilité à long terme, un projet se détache clairement du lot. Plus que n'importe quel autre concurrent, l'écosystème Haven de Vast Space apparaît comme le successeur le plus réaliste et le plus solide pour reprendre l'héritage de l'ISS. Et maintenant, pour la première fois depuis un bon moment, Vast a fait un geste assez rare en partageant une étape clé et un calendrier mis à jour sur X en déclarant « Haven 1 a entamé la première phase d'intégration en salle blanche au siège de Vast. Avec cette étape franchie, nous mettons à jour le calendrier afin que Haven 1 soit prêt pour un lancement au premier trimestre 2027. » À première vue, ça ressemble à une bonne nouvelle. Mais presque immédiatement, un problème sérieux saute aux yeux. Le plan initial prévoyait un lancement à la mi-2026, ce qui signifiait que Haven 1 devait atteindre l'orbite dans 5 ou 6 mois à peine. Désormais, cet objectif a glissé vers le premier trimestre 2027. Alors, que s'est-il passé? Dans une interview accordée à Ars Technica, le PDG de Vast, Max Haut, a livré une explication claire et étonnamment réaliste de ce retard. Haut a révélé qu'au 10 janvier 2026, l'équipe avait terminé l'intégralité de la structure primaire et une partie de la structure secondaire, avec les tests d'acceptation déjà bouclés en novembre 2025. En se basant sur ces progrès concrets, l'entreprise a réalisé que le reste de l'intégration et les travaux de clôture finale s'étendraient probablement jusqu'à l'automne 2026. Cela serait ensuite suivi d'une campagne complète d'essais environnementaux au centre Plumbrook de la NASA vers la fin de l'année, repoussant ainsi la fenêtre de lancement au premier trimestre 2027. Il a tenu à souligner que ce n'était pas un retard dû à des échecs ou à des problèmes techniques imprévus. Il s'agissait plutôt d'un ajustement de calendrier fondé sur une compréhension beaucoup plus fine de ce que représente réellement la construction d'un module de station spatiale prêt au vol, un processus extrêmement complexe qui exige une précision absolue pour garantir la sécurité de l'équipage et la durabilité à long terme. Haut a ajouté que ce nouveau calendrier réduisait en réalité les risques pour l'ensemble du programme. L'équipe dispose désormais d'une vision claire, étayée par des données, du temps que prend réellement chaque étape, au lieu de s'appuyer sur des estimations antérieures trop optimistes. Il a également précisé que le délai entre le lancement de Haven 1 et l'arrivée de son premier équipage pourrait aller de quelques semaines à plusieurs années, selon l'état de préparation du module lui-même, la disponibilité de Crew Dragon et d'autres facteurs au niveau des systèmes. Mais la priorité est claire, mettre d'abord le module en orbite de manière sûre et stable, autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. À ce stade, Haven 1 est officiellement entré dans sa première phase d'intégration en salle blanche au siège de Vast. C'est le moment où les ingénieurs commencent à installer les systèmes de service essentiels du module sur la structure primaire déjà achevée, notamment la gestion de la pression, le contrôle thermique, le support de vie, la propulsion ainsi que les réservoirs de carburant associés. Et jetez un œil aux images publiées en même temps que cette mise à jour, on y voit l'énorme module cylindrique à l'intérieur d'une vaste
salle blanche, entourée d'ingénieurs en combinaison de protection blanche, travaillant méthodiquement tout autour de la structure. En arrière-plan, on distingue une installation moderne marquée par le drapeau américain et le logo de Vast. C'est une image forte qui signale clairement un tournant majeur. Haven quitte l'ère des composants isolés pour entrer dans celle de l'assemblage à l'échelle du système, posant les bases des tests complets et, à terme, d'un module de station spatiale prêt pour le vol. Maintenant, regardons ça de plus près. Qu'est-ce qui fait exactement la différence avec Haven 1 ? Au fond, Haven 1 n'est pas simplement une autre station spatiale commerciale, c'est une véritable déclaration technologique conçue avec une philosophie de minimum viable product qui privilégie la vitesse, la sécurité et l'opérabilité réelle plutôt qu'une complexité inutile. Côté dimension et masse, Haven affiche une masse au lancement de 14 600 kg pour un diamètre de 4,4 mètres et une longueur de 10,1 mètres. Sa structure primaire est monolithique, c'est-à-dire soudée en une seule pièce à partir de panneaux en aluminium. Cela lui permet de s'intégrer parfaitement sous la coiffe standard de Falcon 9 d'environ 5,2 mètres de diamètre. Ce choix de conception a des conséquences majeures. Haven 1 devient la plus grosse charge utile pressurisée jamais lancée par Falcon 9, offrant 80 mètres cubes de volume pressurisé et 45 mètres cubes d'espace habitable. Et tout cela sans avoir besoin d'une coiffe allongée ni de Falcon Heavy, en exploitant au maximum chaque centimètre de volume disponible sous la coiffe. Un tournant clé a eu lieu début 2024 lorsque Vast est passé de l'acier inoxydable à l'alliage d'aluminium 2219 après avoir mené des essais de matériaux en parallèle. Ce n'était pas une décision théorique, mais un choix dicté par la réalité industrielle. L'aluminium l'est bien plus compatible avec l'usinage CNC 5 axes, ce qui réduit fortement le temps et le coût de production tout en permettant des structures de renfort orthogrid extrêmement précises. Résultat, une coque capable de supporter les charges du lancement et la pression en orbite tout en restant nettement plus légère. Mais la faisabilité de Haven repose sur un facteur critique, son intégration étroite avec SpaceX. Plutôt que de développer de zéro tout un écosystème de support de vie, Vast s'appuie intelligemment sur Crew Dragon comme module de soutien fonctionnel. Dragon transporte l'équipage, prend en charge une grande partie de la charge initiale de support de vie et s'amarre passivement via un adaptateur conçu par SpaceX, dont les vérifications d'ajustement étaient déjà terminées fin 2025. Même l'élimination du dioxyde de carbone suit cette logique. Au lieu de fabriquer des dizaines d'absorbeurs dédiés, Vast utilise les cartouches de CO2 déjà éprouvées de Dragon, en ne stockant que ce qui est nécessaire pour des missions courtes. Sur la durée de vie de 3 ans de Haven 1, le plan prévoit environ 4 missions habitées, chacune d'environ 2 semaines, plus une phase initiale de mise en service sans équipage. Cette approche multiplie par 6 environ l'espace de vie par rapport au simple séjour à l'intérieur de Dragon, transformant Haven 1 en un véritable foyer orbital et pas seulement en une capsule prolongée. À l'intérieur, Haven rompt clairement avec la conception traditionnelle des stations spatiales grâce à une architecture centrée sur l'humain. La pièce maîtresse est un hublot en dôme de 1,1 mètre, situé dans une zone commune de 24 mètres cubes. Contrairement à la coupole de l'ISS, il s'agit d'un unique dôme panoramique offrant près de 180 degrés de vue sur la Terre, avec un blindage contre les MMOD et des essais d'impact déjà réalisés. Les quartiers de sommeil représentent l'une des innovations les plus originales de Haven 1, actuellement en cours de brevet. Chacune des 4 cabines privées dispose d'une surface de couchage de taille queen size, avec une répartition de pression ajustable et équilibrée. Ce design réduit la sensation de flottement en microgravité et permet de dormir aussi bien sur le côté que sur le dos, une amélioration majeure par rapport au sac de couchage suspendu de l'ISS. La gestion des déchets est tout aussi bien pensée. Haven utilise 8 réservoirs de déchets humides, chacun capable de contenir 5 jours de déchets pour 4 membres d'équipage. Ces réservoirs sont scellés sous vide et ventilés vers l'extérieur, empêchant l'accumulation d'odeurs et la prolifération bactérienne dans l'habitat hermétique. Côté contrôle d'attitude, Haven 1 est équipé de 6 gyroscopes à moment
de contrôle, tous conçus et fabriqués en interne par VAST. La génération actuelle V3, dévoilée en 2024, permet un contrôle d'orientation très précis sans consommer de propergol, ce qui est crucial pour maintenir l'alignement solaire. L'alimentation électrique provient de 12 panneaux solaires déployables délivrant jusqu'à 13,2 kW de puissance de pointe. La plupart des composants clés, ordinateurs de vol, batteries, vannes de pression et plaques froides, ont déjà été testés en vol grâce à Aven Demo, un démonstrateur technologique de 552 kg, lancé avec succès lors de la mission de covoiturage Bandwagon 4 de SpaceX en novembre 2025. Cette mission a validé la propulsion, l'avionique et les systèmes électriques avant de les intégrer au module de vol complet. Pris dans son ensemble, Aven 1 est bien plus que la première station spatiale commerciale.